Mesdames et messieurs, bonsoir. Importance des forêts dans le développement du tourisme au Bénin, c'est de ça qu'il sera question aujourd'hui pour le compte de ce nouveau numéro de votre émission au cœur de l'environnement. Et pour ce faire, deux invités comme d'habitude. Jude Zomaou à ma gauche, bonsoir. Bonsoir, monsieur Arthur. J'espère que vous vous portez bien. Très bien. Jude Azomaou, je rappelle que vous êtes environnementaliste. Oui. Alors, à ma droite, docteur Sylvain Djibou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue sur Eden TV. Merci de m'avoir invité avec plaisir. D'accord. Le plaisir est bien sûr partagé. Comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons planter le décor avec ce reportage. Nous allons revenir pour débattre de la thématique. Quand on parle de forêt, généralement, ça renvoie à tout ce qui est faune, à la flore, aux animaux, aux végétations. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la forêt. Quand on parle du tourisme, généralement, ça renvoie à des sites que des personnes venues d'ici et ailleurs peuvent visiter pour créer des souvenirs, par exemple des sites touristiques comme la Porte du Non-Retour, des lieux un peu phares dans le pays, par exemple comme la place de l'Amazone, la place de l'Étoile Rouge, des lieux quand même que les touristes peuvent visiter, qui servent de patrimoine culturel pour un État ou une population donnée. C'est possible que cela puisse développer le tourisme, mais déjà au Bénin, on va dire qu'il y a certaines forêts qui ont un caractère sacré et que toute personne ne peut pas avoir accès. Donc, même si on va mettre en valeur les forêts, ce ne sera pas toutes les forêts, mais ce sera certaines forêts et d'autres, les touristes ne pourront pas y avoir accès compte tenu du caractère sacré que ces forêts-là ont. Quand on parle de forêt, la première chose qui me passe par la tête, c'est les arbres. Ce sont les arbres d'abord et les animaux. Quand on parle de tourisme, ça englobe les sites touristiques, les étrangers et tout ça, ça englobe beaucoup de choses. Si on se met vraiment à valoriser d'abord ce que nous-mêmes nous avions, comme forêt et autres, si nous nous mettions à valoriser tout ça, ça peut attirer les étrangers, ça peut attirer les touristes. Mais si nous-mêmes nous ne reconnaissions pas la valeur de ce que nous avons, ça, je ne pense pas. C'est un système en fait. Et bon, ils ont un environnement où on a les arbres, on a d'autres êtres vivants aussi. Et voilà, un écosystème en quelque sorte. Voilà. Le tourisme, bon, c'est une sorte de visite, ça permet de découvrir beaucoup de choses. Bon, peut-être des trucs historiques, tout ça là. Une forêt, c'est un environnement dans lequel se trouve un ensemble d'arbres, d'herbes et d'animaux. Le tourisme, c'est l'action de visite et c'est l'action de visiter un endroit. Okay. Lorsqu'on va arranger nos forêts, cela va permettre à beaucoup de personnes de commencer par visiter les forêts, voir comment les forêts sont. Et aussi, la promenade en forêt, à ce qui paraît, c'est thérapeutique. Donc ça peut développer le tourisme. Une forêt, selon moi, bon, aujourd'hui, il y a différents types de forêts, des forêts classées. Et bon, par exemple, ici, maintenant, c'est un endroit public où on peut se reposer, se mettre à l'aise. Donc ça dépend aussi du type de forêt dont on veut parler. Alors, les avis sont partagés pour ce qui concerne forêt, tourisme. Jude Azomaou, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'ils sont quand même... est-ce qu'ils ont essayé de répondre à nos différentes questions? Merci beaucoup, monsieur Arthur. Oui. Je pense que oui. Une forêt, il faut dire, déjà voir sur la présentation, une forêt, c'est un ensemble organisé d'êtres vivants. Alors, pour parler d'êtres vivants, il faut parler alors des espèces végétales comme animales. Diverses espèces aussi constituent aussi l'écosystème d'une forêt. De façon plus détaillée, je pense qu'on pourrait citer
des espèces d'arbres, des espèces d'animaux, et parler maintenant de la relation qui existe entre ces espèces et l'environnement. Voilà. D'accord. Docteur Sylvain Djibou, une forêt? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. On a suivi avec beaucoup d'attention l'élément que vous avez projeté. Une forêt, tout simplement, est un milieu naturel où vivent une multitude, d'accord, d'espèces animales comme végétales. C'est ce que nous entendons par forêt, autant pour moi. Comme on peut aussi définir forêt comme une vaste étendue de terrain couverte d'arbres. D'accord. C'est-à-dire un lieu où regorgent les arbres. Si vous permettez, il y a l'organisation, la FAO, d'accord, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, qui définit une forêt comme un espace couvert d'arbres, mais qui doit remplir quelques critères, ou bien qui doit avoir quelques caractéristiques. D'accord. Et il a même cité 5. Le premier, c'est un espace, comme une vaste étendue, comme on l'a dit tout à l'heure, mais d'une superficie minimum de 0,5 hectares, c'est-à-dire 5000 m². Ça, c'est le premier critère. Quand un espace n'a pas au moins cette superficie, quels que soient les arbres, tout ce que nous avons, on va parler de comme forêt. Alors, plus loin, elle a dit, autant pour moi, qu'il y aura la présence d'arbres pouvoir atteindre une hauteur supérieure à 5 mètres. D'accord, à maturité, bien sûr. Donc, quand on a un arbre debout au niveau d'une forêt et que ça n'atteint pas au moins 5 mètres, on peut parler de forêt. Plus loin, elle a dit, autant pour moi, qu'on doit avoir un boisement, c'est-à-dire de présence de bois de plus de 10% du territoire considéré. Ok. Ouais. D'accord. Donc, tous ces aspects doivent être pris en compte. Alors, mais dites-moi, ce que nous avons au campus, le jardin botanique, est-ce que là, on peut considérer cet endroit comme une forêt? Je n'ai pas une souvenance de la superficie, sinon c'est la superficie qui peut nous amener à voir si ça respecte réellement d'autres critères. Si nous parlons seulement de forêt seulement, sinon en réalité, quand on voit la présence d'arbres seulement, on dit que c'est une forêt. C'est une plantation. Mais cette organisation a aussi attiré notre attention sur le fait que quand on dit forêt, c'est qu'on ne fait pas usage agricole ni urbain pour d'autres besoins. Vous voyez, donc c'est en ce moment qu'on peut parler de forêt. Il faut que c'est différentes caractéristiques. Donc, avant de dire que nous avons des forêts. Alors, Jude Azomaou, d'autant plus que la thématique prend en compte deux mots-clés, nous allons nous pencher cette fois-ci au second, le tourisme. Qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Ok, le tourisme. Je pense que nous pouvons appréhender alors le tourisme comme toute activité de déplacement ou de séjour d'une personne ou de plusieurs personnes dans un milieu qui est quand même différent ou dans un cadre hors de son milieu de vie habituel. Donc ce déplacement du point A à un point B pour pouvoir faire quand même la découverte ou se familiariser à un nouveau environnement. Super. Docteur, pour compléter un peu. Oui, pour compléter un peu ce qu'il a dit, le tourisme, comme vous l'avez dit, c'est le fait de voyager, de se déplacer d'un point A à un point B pour toute une autre multitude de raisons. Ça peut être je vais là-bas pour me récréer, pour mon plaisir, changer d'air, ou je suis tellement stressé tout le temps que j'ai envie de me détendre un peu. Tout à fait. Comme parfois de me ressourcer, du campus, très bien, de me ressourcer ou bien de me reposer. Ça peut être aussi le cas. Comme ça peut être, oui, j'entends parler de telle ou telle chose, je n'ai jamais eu l'occasion de faire cette découverte ou bien de visiter un tel lieu. Donc, je peux aller comme ça pour voir mieux. Comme ça peut être un truc d'affaires, un voyage d'affaires. On va pour un objectif bien précis. Bien précis, on sait que bon, je vais là-bas, c'est pour le tourisme, mais bon, je vais faire mon séjour et je gagne quoi, j'ai quelque chose en retour. Comme ça peut être à but pédagogique. Comme ça se passe pour les excursions organisées, vous voyez. Mais plus loin, il y a l'ONU qui a souligné que on ne peut pas parler de tourisme si on ne passe pas au moins de nuit. Ah d'accord, il faut quand même passer la nuit. Si je vais quelque part le matin, le soir je suis du retour, je n'ai pas fait objet de tourisme. Je suis en excursion. Donc il faut avoir passé au moins une nuit et hors de chez soi
pour parler de tourisme. Ok, d'accord. Donc, il y a beaucoup d'autres critères aussi. Bon, comme on n'a pas beaucoup de temps. D'accord. Docteur, dites-moi, quand on parle de forêt et tourisme, quel lien peut-on établir entre ces deux? Très bien. Très bien. C'est une très bonne question. Vous voyez, le tourisme, d'abord, les forêts jouent de grands rôles, comme on le sait. Oui. Et on a dit tout à l'heure que c'est l'ensemble des espèces animales et végétales sur une étendue donnée. Et nous ne sommes pas sans savoir que ces forêts regorgent beaucoup de richesses. Sinon, jouent des rôles ou ont des services, offrent des services écosystémiques. Donc, du moment où c'est comme ça, c'est que nous faisons preuve, d'accord, du tourisme, sinon nous pratiquons le tourisme à travers nos voyages, mais de façon écologique. Ou bien, ça peut être à cause d'un animal que je veux aller observer, que je fais le voyage. Et ça m'amène à effectuer la descente. La descente, voilà. Au niveau de cette forêt. De cette forêt, pour pouvoir observer cet animal. Oui. Mais du moment où on sait que beaucoup ont envie de venir découvrir ou bien observer ces genres d'animaux ou cette espèce, ou bien ces genres d'espèces, les gens sont obligés de développer des mesures pour la protection de ces espèces-là, pour la préservation, pour leur durabilité. Pour qu'elles soient rentables, bien sûr. Vous voyez, donc tous ces acteurs, que ce soit visiteurs ou bien protecteurs de ces espèces-là, sont en train de faire preuve de tourisme, développent des activités dans le cadre de développer le tourisme. D'accord. Voilà ce que je peux dire très rapidement. D'accord. Il y a beaucoup d'autres aspects. J'espère que nous allons on n'aura pas le temps de tout aborder, mais on fera l'essentiel. Juste Zomaou. Bien évidemment, je rejoins le docteur sur la question, parce que la relation entre le tourisme et la forêt, je pense que directement on peut déjà tomber sur le thème de l'écotourisme, parce que ce n'est plus un déplacement ou un voyage pour aller séjourner peut-être dans un milieu ou dans des bâtiments, non. Mais là, on se déplace pour aller vraiment se reconnecter à la nature, pour aller vivre en réalité, oui, la nature, les frais, les richesses, observer les animaux au réveil, observer comment la nature se présente. Voilà. Donc c'est pour quand même se reconnecter à la nature, voir et vivre un peu avec la nature. D'accord. Alors je profite pour vous demander, nous entendons souvent parler de forêt, mais est-ce qu'il n'en existe pas plusieurs types? Bien évidemment, il en existe plusieurs types. Et au Bénin, nous en avons assez. Nous pouvons parler des forêts classées aujourd'hui qui sont beaucoup utilisées dans le cadre des projets, par exemple, de bois de feu, qu'on appelle les périmètres de reboisement, et où sont développés beaucoup plus, comme il existe des plans d'aménagement spécifiques qui sont consacrés et qui organisent en réalité ces forêts, de sorte à ce qu'on produise, par exemple, des espèces spécifiques tel que l'acacia auriculoformis, qui est un bois de feu et qui est prisé puisque c'est un combustible par excellence, voilà, qui fait beaucoup de choses. Et non seulement ça, enrichit également la terre après les coupes également. Donc, à part cela, on peut aussi parler des forêts sacrées. Vous voyez, des forêts qui sont consacrées en réalité par nos cultures, par nos réalités endogènes. Et qui amènent des gens à quitter l'Allemagne et la France. Voilà, et un peu partout, puisque le Bénin est déjà connu comme le pays du vaudou. Mondialement, justement. Voilà, donc ce sont aussi des alternatives, des chemins qui nous permettent en réalité aussi de vendre nos valeurs culturelles à travers ces forêts. Parce que tiens, quand on te dit cette forêt est une forêt sacrée, alors là... c'est toute une histoire. Et il faut aussi des démarches, il faut aussi des pas pour pouvoir avoir assez en réalité. Conditions. Voilà. Et si on ne te conditionne pas à là, tu sais que aussi il y a donc tu aurais choisi. Tu aurais choisi. On peut aussi parler des forêts claires, un peu comme dans le nord, comme on observe. Il y en a quand même assez. Plusieurs. D'accord. Docteur Djibou, il y a plusieurs types de forêts, il a dit. Plusieurs types de forêts. Si vous permettez, je vais revenir brièvement sur le rôle. Vous savez qu'au Bénin, nos forêts fournissent beaucoup de services. Si c'est en matière de nourriture,
viandes là. Viennent des forêts. C'est dans des grandes forêts qu'on trouve les viandes. Il y a de l'énergie. Les gens utilisent les bois, les charbons. Peut-être quelqu'un a mangé quelque chose qui est préparé à base de charbon. Donc, les forêts regorgent de richesses. Toutes ces ressources-là, ou bien de ces richesses-là, pour nous permettre de vivre. Donc, nous puisons, d'accord, de ces forêts-là, ou bien de ces ressources naturelles pour pouvoir mieux vivre. Alors, comme on le disait, on dit le déplacement d'un point A à un point B. Quand on parle de tourisme, il faut avoir passé une nuit tout au moins dans ce milieu hors de fou pour parler de tourisme. Donc, dans ce cas, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens, par exemple, qui voyagent pour aller au nord juste pour aller chercher les tisanes pour venir vendre au sud. Parce que c'est rare. Oui. Dans son entourage, les plantes médicinales que les bonnes dames, par exemple, vendent là. Voilà. Il y en a qui voyagent à cause de ça pour aller passer des jours parce qu'on doit les collecter d'une localité à une autre parce qu'on n'a pas toutes les espèces au niveau d'un seul point. Et c'est comme ça. Donc, il y a tout ça là qui nous permet de... Il y a des gens qui voyagent de façon religieuse. Parce que pour des cultes donnés, voilà, c'est au niveau de telle forêt qu'il faut faire tel sacrifice, qu'il faut faire ceci, voilà. Que ce soit des chrétiens ou des autres, du monde animiste, vous voyez. Donc il y a tout ça. Donc parler de l'importance de tout ça là pour le tourisme, je pense qu'il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte. Maintenant, quand on parle des forêts, comme il le disait tout à l'heure, nous avons plusieurs types de forêts. Nous avons par exemple les forêts claires, les forêts semi-décidues, nous avons les forêts boisées ou plantées, comme on le dit, tout ça. Il y a plusieurs sortes. Mais si vous voulez, on peut citer quelques-unes, comme des galeries, des marécageuses, des forêts marécageuses, etc. Donc, quand nous prenons par exemple, chez nous, au Bénin, nous avons les forêts de Djibé, par exemple. Il y a à Tofor, là, dans le département de l'Atlantique, nous avons aussi des forêts. Nous avons des forêts à Ouedo, comme à Paou, comme à Sémé, d'accord, dans notre sud toujours. Et il y a aussi à Dimé, il y a aussi à Tchaourou, précisément à Toui, Tchaourou, Toui, Kilibor. Il y a aussi à Kilibor, dans la commune de Ouessé. Donc, nous avons toutes ces forêts-là, ces types de forêts qu'il y a au Bénin ici. Au Bénin ici. D'accord. Oui, je voudrais rapidement revenir sur les propos du docteur par rapport aux forêts citées. Les forêts de Ouedo, de Paou, ce sont ces forêts-là qui constituent en réalité des forêts qui sont destinées au projet bois de feu. Donc ce sont des forêts classées, ce sont en réalité des espaces qui ont des histoires et qui ont été maintenant récupérés pour pouvoir servir maintenant pour ces projets de bois de feu. Et alors, par rapport aux fonctions des forêts, il y a effectivement des tisanes, des écorces que... Beaucoup quand même de vendeurs ou bien de commerçants du milieu quittent le sud pour aller chercher au nord. Parce que quoi, ça n'existe pas. Il y en a d'autres qui, c'est pas parce que ça n'existe pas. Mais ils sont plutôt rares. Au sud. C'est pas parce qu'ils n'existent pas au sud. Ils existent bien au sud, mais ne fonctionnent pas tels que ceux qu'on va collecter au nord fonctionnent. D'accord. Il y a aussi cette nuance. Voilà, cette nuance. On trouve le calcédra ici, mais la fonction que le calcédra trouvé ici, n'est pas aussi efficace que ce qui est trouvé par exemple à Dassa ou au nord. Donc il y a aussi ces nuances-là qui font que voilà, chaque zone est reconnue pour des qualités données en termes de forêt. En plus des forêts, on peut parler aussi des mangroves. Les mangroves ne sont pas des parties des forêts. Ce sont des types de forêts. Aussi. Mais pourquoi parle-t-on souvent de forêts en voie de disparition? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui amène certaines personnes à dire ça? Bon, on va parler de forêts en voie de disparition. Je vais alors m'appesantir juste sur nos actions anthropiques. Sur les actions des hommes en réalité, sur les espaces. À prendre juste un exemple simple. Aujourd'hui, tout le monde veut quand même avoir son chez-soi. Je suis chez moi. Je suis propriétaire. Je suis propriétaire. Mais je ne peux pas être propriétaire sans porter atteinte ou sans quand même faire mal à des espèces. Il faut nécessairement quand même déboiser, il faut nécessairement raser ce qui existe avant de planter quand même un bâtiment. Même si l'espace... Pas que les bâtiments, même certaines personnes essaient de faire ça pour se lancer dans des business. Effectivement.
Et il faut dire, même si les espaces ne sont pas consacrés ou n'étaient pas des forêts, c'était quand même une végétation qui existait. Tout à fait. Maintenant, lorsqu'on revient aux forêts, il faut dire aussi qu'il n'y a pas que la volonté du chez-soi, mais il y a aussi le niveau de vie, par exemple, des personnes qui vivent dans les environs de ces forêts-là. Ils vivent de ça. Qui vivent de ça. Pour parler des villageois, voilà, qui vivent de ça, ils vivent des ressources de la forêt. Ils veulent préparer, ils doivent aller collecter du bois dans la forêt. Dès qu'ils sont malades, ils vont là-bas. Pour collecter des tisanes. C'est terrible, hein? Dès qu'ils ont fait, ils iront dans la brousse pour aller tuer. Et je ne dis pas, c'est un travail fou que font aussi quand même les agents des eaux et forêts, voilà, pour pouvoir recadrer. Puisque, vous savez, l'homme qui a faim, il y a quand même pas ce qui peut l'arrêter. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Et donc, il y a quand même les eaux et forêts qui font l'effort, mais les actions entreprises sont telles que, quelle que soit l'action, aussi petite qu'elle soit, a toujours un impact quand même négatif sur l'état de nos forêts. D'accord. Jude Zomaou, docteur Djibou? Oui. Par rapport à la même question. Oui, à la même question. On parle de forêt en voie de disparition. Oui. Il a expliqué déjà pas mal d'éléments qu'il a donnés, qui nous a nourris véritablement. Vous savez, quand on parle de forêt en voie de disparition, c'est parce qu'on a constaté que, quand nous prenons par exemple les analyses diachroniques, où on voit un peu l'état d'occupation, par exemple, d'un sol, d'un territoire, d'une année à une autre, par exemple, d'une période de 10 ans, par exemple, vous allez constater que les forêts, la zone couverte ou l'espace couvert, d'accord, entre-temps par telle superficie est réduite totalement, peut-être à la moitié ou bien le quart même. Vous voyez? Donc tout ça là participe véritablement, comme on l'a dit, qu'une forêt, c'est un ensemble des espèces animales et végétales. Donc comme il était en train de le dire, il y a des espèces maintenant on est obligé de commencer par veiller tout le temps pour les préserver, sinon elles vont disparaître totalement. Justement, M. Jude Zomaou, nous sommes presque à la fin. Comment est-ce qu'il faut faire pour préserver ces forêts, pour que ces forêts puissent contribuer au développement du secteur touristique au Bénin? Merci beaucoup pour la question. Préservation de forêts, écotourisme, je pense qu'il y a quand même un lien étroit entre les deux. La préservation déjà pas des actions que mène déjà le gouvernement à travers les agents des eaux et forêts. Et il faut dire que c'est la peur du gendarme qui amène le voleur aussi à se contenir. Et donc, les forêts aujourd'hui, comme elles ne sont pas livrées à elles-mêmes, celles qui sont consacrées sont déjà sacrées, sacralisées du moins, à travers nos cultes, nos réalités et tout. Et on sait que ces forêts-là ne sont pas à toucher. Mais celles qui sont des forêts classées, celles qui ne sont pas quand même consacrées par nos cultures, sont quand même laissées aux soins ou à la surveillance des agents des eaux et forêts et chasse. Ils sont en train de faire leur travail. Il y a aussi les travaux de sensibilisation qu'ils font parce qu'ils ne gèrent pas seuls aussi les forêts. Ils feront une gestion participative en réalité. Avec les personnes autochtones de la zone qui ont aussi leur bureau. Enfin, il y a quand même toute une hiérarchisation qui chacun joue son rôle dans la chaîne. Et donc, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Il y a le suivi qui est aussi installé au sein nous allons y revenir. D'accord. Docteur Djibou, qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver ces forêts? Oui. Merci pour la question très pertinente. Vous savez, les forêts aujourd'hui, comme on le dit, regorgent beaucoup de richesses. Et nos vies dépendent des forêts. Nous le savons tous. Donc, dans ce cas, nous devons travailler pour que ces forêts ne disparaissent pas, pour que ces forêts ne soient pas allées en perte, pour amener nos enfants ou nos futurs, en tout cas la génération future, de ne plus bénéficier des richesses de ces forêts. Donc, pour préserver ces forêts, ce n'est pas facile, mais c'est très simple. Parce que la bonne nouvelle aussi que nous avons, c'est que le gouvernement a pris conscience qu'il faut préserver et à commencer par mener des actions. Commencer par s'investir. Donc il faut qu'on puisse les accompagner. Qu'on les accompagne, qu'on prenne conscience et qu'on ne détruise plus. Qu'on fasse l'effort. C'est vrai, on doit utiliser les bois, mais il faut qu'on se demande est-ce qu'on est en train de planter d'autres
d'autres qu'on a plantés là, est-ce qu'on est en train de les entretenir pour que la relève soit assurée? C'est arbuste qui devient arbre. C'est voilà, le plan qui devient arbuste, etc. Pour que demain, pour qu'on puisse continuer à bénéficier des richesses ou des retombées, d'accord, de nos forêts que nous avons. Allez, oui, pour finir rapidement. Pour finir, je peux soutenir déjà le docteur pour dire chaque citoyen quand même fait déjà le nécessaire aussi pour accompagner le gouvernement dans sa lancée dans ses efforts. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'efforts sont fournis dans la conception des foyers, par exemple, dits écologiques et des moyens qui permettent de faire la cuisine sans pour autant recourir au bois, au charbon. Donc, c'est autant déjà d'accompagnement aussi qui vient déjà de la part de la population, des startups du domaine pour pouvoir appuyer et réduire la consommation en termes de bois. D'accord. Docteur Sylvain Djibou, pour finir, votre mot de fin? Oui, mon mot de fin, c'est que j'ai eu vraiment du plaisir à partager les quelques petites connaissances que j'ai en la matière et je voudrais inviter tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui vont nous suivre après pour d'autres occasions de rediffusion, de faire l'effort de contribuer, de participer massivement et activement à la protection, à la préservation et à la bonne gestion de nos forêts pour que nos générations futures soient aussi bénéficiaires des services écosystémiques dont offrent nos forêts. Parfait. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Sylvain Djibou. Je rappelle que vous êtes environnementaliste. Merci d'avoir été là. Jude Zomaou, vous êtes également environnementaliste. Un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Docteur Boris a assuré la technique. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour un autre numéro de Au cœur de l'environnement.